Bonjour les amis, vous connaissez peut-être le triangle de l'été composé des étoiles Vega de la Lyre, Deneb du Cygne et Altaïr de l'Aigle. Donc, trois belles constellations qui offrent de belles choses à observer et photographier. Eh bien, il y a aussi un regroupement d'étoiles tout aussi intéressant à retenir en hiver. Donc, même s'il fait un peu plus froid, sortez dehors et allez explorer les merveilles de l'Hexagone d'hiver. Je me nomme Richard Martin, je suis astronome amateur et dans cette vidéo, nous ferons un voyage au travers de l'Hexagone d'hiver qui est une zone assez prolifique pour les observateurs du ciel et les astrophotographes. Allez, qu'attendez-vous? Abonnez-vous, activez les notifications et entrez dans la zone astro. Zone Astro, vidéo numéro 40, un voyage dans l'hexagone d'hiver. Cette grande zone est composée de 6 étoiles distinctes qui sont les étoiles les plus brillantes de 6 constellations connues du ciel d'hiver de l'hémisphère nord. Ces étoiles peuvent servir de point de repère pour retrouver quelques objets célestes intéressants pour les astronomes amateurs. Commençons notre voyage dans la constellation du Grand Chien et l'étoile Sirius. C'est l'étoile la plus brillante du ciel après le Soleil et elle est à 8,6 années-lumière de la Terre. Des étoiles de l'hexagone d'hiver, c'est la plus près de nous. C'est une étoile de type spectral A1, environ 25 fois plus lumineuse que notre Soleil. Sirius a une magnitude de moins 1,3. Les objets intéressants pour un astronome amateur dans la constellation du Grand Chien incluent l'amas ouvert M41 de magnitude 4,5 situé juste en dessous de Sirius et il est visible aux jumelles. Il faut aussi observer M46 et M47 vraiment près dans la constellation de la Poupe, juste à gauche du Grand Chien. La constellation du Grand Chien ressemble beaucoup à ce qu'elle prétend, c'est-à-dire un grand chien. Notre deuxième destination est la constellation du Petit Chien et l'étoile Procyon. C'est l'étoile la plus brillante de cette constellation. Elle est à 11,4 années-lumière de la Terre. C'est une étoile de type spectral F5, environ 6 fois plus lumineuse que notre Soleil. Procyon a une magnitude de 0,34. Il n'y a pas d'objet vraiment intéressant pour un astronome amateur dans la constellation du Petit Chien. Mais Procyon peut servir de point de repère car elle est assez brillante dans le ciel d'hiver. Elle peut vous aider à repérer les constellations de la Licorne et du Cancer de chaque côté du Petit Chien, par exemple. La troisième étape est nulle autre que la constellation des Gémeaux et l'étoile Pollux. Elle est plus brillante que l'étoile Castor juste au-dessus d'elle. Pollux est une géante jaune de type spectral K0, environ 34 fois plus lumineuse que le Soleil. Elle est à 33,7 années-lumière de la Terre et elle a une magnitude de 1,14. Deux objets intéressants pour un astronome amateur dans la constellation des Gémeaux incluent l'amas des Gémeaux M35 de magnitude de 5,3, un amas d'étoiles ouvert remarquable déjà visible aux jumelles, ainsi que la galaxie NGC 2392, la nébuleuse de la face de clown. Notez que juste à côté de M35, il y a son petit copain NGC 2158, un petit amas visible au télescope. Avec un peu d'imagination, on peut voir les têtes, bras et jambes des deux personnages qui composent les Gémeaux. En quatrième position dans notre voyage, l'étoile Capella, la plus brillante de la constellation du Cocher. Elle est à 42,9 années-lumière de nous
et c'est une étoile double composée de 2 étoiles géantes jaunes de type spectral G0 et G8, environ 109 fois plus lumineuses que notre Soleil. Capella a une magnitude de 0,08. Les objets intéressants pour un astronome amateur dans la constellation du Cocher incluent l'amas ouvert M36 de magnitude 6,3, l'amas ouvert M37 de magnitude 6,2, ainsi qu'un autre amas ouvert M38 de magnitude 6,4. Avec M35 des Gémeaux, c'est un coin très intéressant avec une paire de jumelles ou un télescope. L'image d'un cocher n'est pas vraiment discernable dans le regroupement d'étoiles de cette constellation. La 5e étoile de l'hexagone d'hiver est la belle Aldébaran, qui est l'étoile la plus brillante de la constellation du Taureau. Elle est à 65,2 années-lumière de la Terre. C'est une géante rouge de type spectral K5, environ 44 fois plus lumineuse que notre Soleil et de magnitude 0,86. Les objets intéressants pour un astronome amateur dans la constellation du Taureau incluent la nébuleuse du Crabe M1 de magnitude 8,4, une supernova remarquable qui a été observée en 1054, ainsi que de nombreux amas, comme l'amas des Hyades en forme de V, et aussi le très populaire amas ouvert qu'on appelle les Pléiades M45 et qui ressemble un peu à une mini grande ourse. Pour voir un taureau avec ce regroupement d'étoiles, c'est assez difficile. Aldébaran est l'œil du Taureau. La fin du voyage nous amène à la 6e étoile de notre hexagone, c'est-à-dire Rigel, qui est l'étoile la plus brillante de la constellation d'Orion. Elle est la plus éloignée de nos étoiles repères de l'hexagone d'hiver car elle est à 864,3 années-lumière. C'est une étoile de type spectral B8 et à environ 860 fois plus lumineuse que notre Soleil. Rigel est de magnitude 0,12. Les objets intéressants pour un astronome amateur dans cette constellation incluent la superbe nébuleuse d'Orion M42 de magnitude 4, une des nébuleuses les plus célèbres de l'univers. Il y a aussi la nébuleuse de l'homme qui court, Running Man en anglais, M43, tout près, et NGC 1977, un peu en retrait. D'autres cibles potentielles et populaires peuvent être observées ou photographiées au télescope dans la constellation d'Orion. La nébuleuse de la tête de cheval, IC 434, NGC 2024, la nébuleuse de la flamme et M78, une belle nébuleuse diffuse, facile à localiser. Avec un peu d'imagination, la constellation d'Orion représente un chasseur avec sa ceinture, sa massue et sa proie. Et maintenant, un voyage en réel dans l'hexagone d'hiver le 10 janvier 2023. Voici maintenant la constellation d'Orion. Si vous prenez les 3 étoiles au centre de la constellation et que vous vous dirigez vers 8 heures, imaginez-vous une horloge avec la petite aiguille qui pointe vers 8 heures, donc partez des 3 étoiles, allons vers 8 heures et vous avez une étoile très brillante, donc la plus brillante étoile que vous pouvez voir après le Soleil, c'est l'étoile Sirius de la constellation du Grand Chien. Donc c'est une des étoiles de l'hexagone d'hiver. Continuons notre visite de cet hexagone. Donc, nous partons toujours des étoiles d'Orion, donc les 2 étoiles du haut. Si vous les prenez et que vous allez vers la gauche, on la voit déjà, vous avez donc une étoile ici, donc celle-ci, qui est l'étoile Procyon. Procyon qui est dans la constellation du Petit Chien. Donc, Sirius dans le Grand Chien, Procyon dans le Petit Chien. Et si nous nous dirigeons encore vers Orion, prenez l'étoile Rigel qui est à 5 heures et l'étoile Bételgeuse qui est à 11 heures. Dirigeons-nous vers Bételgeuse en partant de Rigel et nous allons voir ici à gauche la constellation. Et voilà.
des Gémeaux. Donc, la constellation des Gémeaux, les deux étoiles qui sont à gauche sont Castor et Pollux. Pollux est en bas, donc elle fait partie de l'hexagone d'hiver. On pourrait dire Pollux aussi si on le veut, mais avec Pollux qui est en bas, qui commence par un P. Donc ça, c'est un petit truc pour savoir laquelle est Pollux, laquelle est Castor. Souvenez-vous de Procyon qui est un peu plus basse. Eh bien, Pollux aussi est un peu plus basse. Tantôt, nous verrons Capella du cocher plus haut. Eh bien, justement, Castor, c'est l'étoile la plus haute, juste au-dessus de Pollux. Donc, elle est plus près, si vous voulez, de Capella. Donc, les deux C ensemble et les deux P ensemble. Donc, je continue notre visite. Nous nous dirigeons maintenant vers... Et voilà, la constellation du cocher, avec la belle étoile brillante qui s'appelle Capella. Donc, Capella du cocher, une autre étoile de l'hexagone d'hiver. Dirigeons-nous maintenant vers la droite. Et voilà, vous avez ici, vous avez l'étoile Aldébaran. Donc, juste ici au milieu à peu près, là. Et si vous prenez les 3 étoiles d'Orion que vous voyez encore et que vous vous dirigez vers 2 heures, vous arrivez sur Aldébaran. Aldébaran fait un V aussi. Hein. Remarquez, il y a un V à partir de l'étoile Aldébaran. C'est l'amas des Hyades. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Vous avez aussi Mars qui est présente ce soir. Et un peu plus haut, vous avez à droite l'Aldébaran et de Mars les fameuses Pléiades. Un superbe amas. Donc, ouvert. Je redescends sur Orion. Et voilà. Donc, Orion. Et vous avez Rigel qui est donc en bas à droite. Donc, par rapport aux 3 étoiles centrales. Donc, c'est à 5 heures. Donc, Rigel qui complète notre hexagone d'hiver. Donc, de belles constellations reliées à ces 5 étoiles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, à ces 6 étoiles, excusez-moi, de l'hexagone d'hiver. J'espère que vous irez visiter vous aussi les merveilles de l'hexagone d'hiver, car il ne manque pas d'intérêt. Vous pouvez partager vos observations dans les commentaires et proposer des sujets pour les futures vidéos. N'hésitez pas à partager les vidéos de la zone astro et les utiliser dans vos réunions de club d'astronomie. Ils sont là pour ça et pour le plaisir de tout le monde. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à appuyer sur le pouce vers le haut. Même si cette chaîne est une chaîne démonétisée et réalisée bénévolement pour le plaisir de tous, l'algorithme de YouTube fera ressortir plus facilement la chaîne de la zone astro lors de recherches par les utilisateurs. Donc, merci encore une fois de votre fidélité et à bientôt dans la zone astro.